Dans cette sinistre évolution de la prophétie malachite, les ombres du destin du pape François jettent une aura de mystère et d'appréhension sur le Vatican. Les mots entrelacés dans les 111 phrases latines de Malachie, prophète du Xe siècle, semblent tisser un voile sombre sur le futur chemin de la succession papale. Alors que la révélation a eu lieu en 1139, la divulgation complète n'a émergé qu'en 1595 grâce au moine bénédictin Arnold, portant avec lui les secrets des pontifes dans une forêt de vie appelée Vigne du Lion. Cependant, au cœur de cette énigme, demeure une ombre encore plus troublante, représentée par Pierre le Romain. Ce dernier pape, selon la prophétie, fera face à des défis extrêmes et des tribulations, les églises romaines étant soumises au doigt du pied dans de nombreux bovins. La Civitas Pticoli, mentionnée de manière énigmatique, se distingue comme le point focal de cette prédiction, jetant une ombre incertaine sur l'avenir de l'Église et déclenchant des prévisions inquiétantes sur la dernière année de Francesco. Les fidèles sont invités à chercher des réponses dans les coins sombres de ce mystère intrigant, maintenant vive la flamme de la prière miraculeuse et de la dévotion à Jésus. Au fur et à mesure que les anciens mots de Malachie se dévoilent dans le labyrinthe énigmatique de la prophétie, un juge redoutable est prévu pour revenir de Dieu, prononçant son jugement sur le peuple de Son Phénix. La dernière phrase annonce Pierre le Romain, guidant le troupeau à travers les tribulations, tandis que la ville aux 7 collines fait face à un effondrement indescriptible. Le jugement imminent, décrit comme une apothéose de terreur et de jugement, projette une ombre sombre sur l'ère ultime de l'Église de Rome. De manière intrigante, une hypothèse perturbante surgit concernant le 112e pape, Pierre le Romain. Il se peut que cette figure prophétisée ne se manifeste pas comme un pape traditionnel, mais plutôt que le cardinal Camerlingue prenne le trône de Pierre, s'engageant dans un destin inconnu. Faisons ensemble une prière pour que notre Seigneur nous protège de tout mal. Ô très sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde et Reine des cieux, nous nous humilions devant votre majesté divine, vous reconnaissant comme notre guide et protectrice. Nous nous enveloppons de votre lumière céleste, cherchant refuge sous votre manteau d'amour et de compassion. Reine incomparable, vous qui êtes pleine de grâce, écoutez les supplications de votre peuple avec des cœurs humbles. Intercédez auprès de votre bien-aimé Fils, Jésus-Christ, pour toutes les nécessités et afflictions que nous portons dans nos cœurs. Accordez-nous la force de faire face aux défis de la vie, la sagesse de discerner le chemin de la vertu et le courage de suivre la volonté divine. Notre-Dame, étoile du matin, éclairez nos esprits avec la lumière de la vérité et éloignez les ténèbres du péché qui menacent d'obscurcir notre chemin. Conduisez-nous sur les sentiers de la justice et de la charité, afin que nous puissions refléter l'amour de votre Fils envers nos frères et sœurs. Mère compatissante, nous contemplons votre abandon total au plan divin et vous supplions de nous inspirer à accepter avec humilité et confiance les croix qui nous sont présentées. Aidez-nous à porter nos fardeaux avec patience et joie, les offrant en union avec les souffrances du Christ pour la rédemption du monde. Marie, modèle de vertu et de pureté, protégez-nous contre les pièges du malin et fortifiez-nous dans la lutte contre le mal. Accordez-nous la grâce de vivre en conformité avec la volonté de Dieu, afin qu'à la fin de nos jours terrestres, nous puissions contempler la gloire du Père dans le royaume céleste. Notre-Dame, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Continuons. Ce mystère, tel un brouillard maléfique, ajoute des couches à la complexité de la prophétie de Malachie, la transformant en un labyrinthe où la vérité est une lumière ténue entre les échos du passé. Les ombres des papes récents, comme Jean Xilly, Paul VI, Luciani et Jean-Paul II, dansent au rythme sinistre de la prémonition, tandis que la prophétie oscille entre un fascinant occultisme et des interprétations plus pragmatiques. Malgré les suggestions perturbantes et les incertitudes qui imprègnent la prophétie de Malachie, elle demeure une vision indescriptible et mystérieuse, défiante tant des croyants que des sceptiques dans leur perception du destin. Dans un paysage sombre, la prophétie persiste comme un mystère sans réponse définitive, un héritage indélébile qui influence la culture et la perception du futur. Indépendamment des croyances individuelles, le voile qui entoure la prophétie continue de chuchoter dans les ombres, gardant les secrets de l'histoire que l'esprit humain pourrait ne jamais comprendre entièrement. La danse sombre des prophéties se déroule comme un brouillard inscrutable, enveloppant le destin de l'Église romaine. Alors que le passé résonne dans les visions de Malachie, l'avenir demeure un mystère sans clé, ces mots latins se révélant comme des fragments d'une langue archaïque entre le divin et l'humain. La figure de Pierre, le Romain, émerge comme une ombre ignorant le dénouement des prophéties,
cachant potentiellement plus de secrets que l'esprit humain peut concevoir. L'incertitude de 1820 quant à la nature prophétique ou temporaire de la prophétie est un fil ténu dans le tapis complexe de l'histoire ecclésiastique, ajoutant une touche de suspense à l'énigme qu'est la prophétie de Malachie. Les récents agissements des papes, dépeints avec des touches prophétiques, évoquent un sentiment d'inévitabilité, comme si les paroles de Malachie avaient un reflet inextricable dans le tissu de la réalité. Cependant, l'ombre du breuvage suspendu dans la prophétie jette un doute sinistre, soulevant des questions sur la frontière entre prédiction et réinterprétation. Des figures telles que Jean Xilly, Paul VI, Luciani, Jean-Paul II et Benoît XVI se distinguent comme des pièces d'un puzzle complexe. La prophétie de Malachie, avec sa touche de terreur et de mystère, continue d'échapper à la compréhension humaine, comme si les intrigues du destin étaient écrites dans un code. Le cœur palpitant de cette prophétie énigmatique réside dans son impact sur la psyché collective, croyants et sceptiques sont entraînés dans une danse sinistre d'interprétation. Le voile sombre de la prophétie serpente entre la lumière et les ténèbres, émergeant dans la contemplation de Malachie, suscitant des réflexions sur la nature même de la foi et de la prédiction, de l'occulte et du manifeste. La prophétie de Malachie, comme un monolithe érigé aux frontières entre le connu et l'inconnu, persiste dans le théâtre perturbant des prophéties, où le rideau se lève et se baisse, laissant derrière lui l'écho indéchiffrable d'une prémonition millénaire. Entre horreur et mystère, la prophétie de Malachie continue de danser dans l'ombre de l'histoire, défiant le temps lui-même pour révéler ses secrets les plus profonds. Si vous souhaitez explorer davantage ce sujet, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos opinions dans les commentaires. À demain avec plus de messages, et en attendant, je suggère que vous regardiez ma chaîne, où de nombreuses prophéties accomplies commencent par des superpositions de vidéos prêtes et éclairantes. Recommençons ensemble une prière pour que notre Seigneur nous protège de tout mal. Ô très sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde et Reine des cieux, nous nous humilions devant votre majesté divine, vous reconnaissant comme notre guide et protectrice. Nous nous enveloppons de votre lumière céleste, cherchant refuge sous votre manteau d'amour et de compassion. Reine incomparable, vous qui êtes pleine de grâce, écoutez les supplications de votre peuple avec des cœurs humbles. Intercédez auprès de votre bien-aimé Fils, Jésus-Christ, pour toutes les nécessités et afflictions que nous portons dans nos cœurs. Accordez-nous la force de faire face aux défis de la vie, la sagesse de discerner le chemin de la vertu et le courage de suivre la volonté divine. Notre-Dame, qui êtes l'étoile du matin, éclairez nos esprits avec la lumière de la vérité et éloignez les ténèbres du péché qui menacent d'obscurcir notre chemin. Conduisez-nous sur les sentiers de la justice et de la charité, afin que nous puissions refléter l'amour de votre Fils envers nos frères et sœurs. Mère compatissante, nous contemplons votre abandon total au plan divin et vous supplions de nous inspirer à accepter avec humilité et confiance les croix qui nous sont présentées. Aidez-nous à porter nos fardeaux avec patience et joie, les offrant en union avec les souffrances du Christ pour la rédemption du monde. Marie, modèle de vertu et de pureté, protégez-nous contre les pièges du malin et fortifiez-nous dans la lutte contre le mal. Accordez-nous la grâce de vivre en conformité avec la volonté de Dieu, pour qu'à la fin de nos jours terrestres, nous puissions contempler la gloire du Père dans le royaume céleste. Notre-Dame, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, étoile du matin, dont la lumière resplendit dans les cieux, nous contemplons humblement votre magnificence et nous réfugions dans votre intercession maternelle. Devant vous, Mère de toutes les grâces, nous élevons nos cœurs en prière, confiant en votre compassion infinie. Reine du ciel et de la terre, guidez-nous sur les chemins de la vertu, éclairez nos esprits avec la sagesse divine et fortifiez-nous de votre bienveillance. Dans votre tendresse, nous trouvons du réconfort, dans votre miséricorde, de l'espoir, et dans votre bonté, un abri sûr dans les moments de tourmente. Ô Marie, Mère aimante, écoutez nos supplications et présentez-les devant le trône du Très-Haut. Intercédez pour nous, vos enfants, afin que nous recevions les grâces nécessaires pour vivre selon la volonté de Dieu. Accordez-nous le courage de faire face aux adversités avec une foi inébranlable et l'humilité de reconnaître nos faiblesses. Marie, Reine de la paix, dissipez les tempêtes qui assaillent nos vies et faites de nous des instruments de réconciliation et d'amour. Aidez-nous à construire un monde basé sur la justice, la compassion et la fraternité, suivant les pas de votre Fils, Jésus-Christ. Mère chère, qui êtes la rose mystique, inspirez-nous à cultiver les vertus dans nos âmes, afin que fleurissent les fruits de l'amour, de la bonté et de la patience.
Notre-Dame, qui êtes la porte du ciel, guidez-nous vers le royaume éternel, où nous pourrons adorer la très sainte Trinité pour toute l'éternité. Notre-Dame, priez pour nous, pécheurs, maintenant et toujours. Amen.